Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre lecture de Taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons rentrer dans cette lecture par la manière dont vous allez rentrer dans ce mois de juillet. Et en fait, vous allez faire le bilan. Vous êtes dans cette énergie-là de peser, de faire le bilan sur ce que vous avez construit, ce que vous avez pris soin de faire naître, de faire pousser. Elle veut s'envoler la carte. Et là, vous êtes dans cette énergie-là, pas très active en fait, de voir où tout ça mène en fait. Tout ce que vous avez construit, ou oui, essayez de faire pousser comme ça vos propres cultures concrètes. Où ça en est, où est-ce que ça va vous mener. Pour l'instant, vous rentrez dans ce mois de juillet en observation. Parce que là, je pense que vous sentez qu'il va falloir se détacher de quelque chose. Ça vous épuise, quoi. Vous êtes un peu fatigué. Peut-être que là, dans ce que vous avez, dans ce qui a poussé comme ça, dans ces deniers qui ont poussé, que vous avez laissé pousser et dont vous vous êtes occupé, il y a certaines choses qui vous attachent, et vous le sentez peut-être ça, qu'il va falloir peut-être se détacher de certaines choses un peu nuisibles, parce que là, vous êtes vraiment fatigué de porter vos désirs. Mais c'est pas l'énergie principale. L'énergie principale, c'est ça, c'est que vous êtes actif sans être actif. Si c'était l'énergie principale, là, vous seriez un peu vraiment fatigué, un peu avec un système de protection. Non. Vous avez envie de vous détacher de ce système de protection et d'arrêter de vous dire que vos désirs peut-être sont trop lourds à porter. Peut-être que pour ça, il va falloir se détacher de certaines choses. Mais là, vous êtes dans une énergie où vous évaluez, vous regardez ce que ça donne, ce qui rend bien, ce qui rend moins bien, pour peut-être après faire un choix. Et évacuer ce qui ne fonctionne pas en fait. Parce que vous ne pouvez pas tout porter là, ça commence à devenir usant. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois de juillet, en fait, c'est d'arriver à... Alors, à une fin de cycle, oui, quand même. En fait, depuis quelque temps, vous espérez quand même une fin de cycle, mais quelque chose de bon quand même. Vous ne voulez pas tout détruire. Vous voulez arriver à la fin de ce cycle pour après recommencer un nouveau cycle. Et ce que vous voulez, c'est que ça soit bon et que ça se passe bien. Que ce soit entier, que vous ayez vraiment fait le tour totalement du propriétaire, quoi, on va dire, et que après vous puissiez déménager quelque part, entre guillemets. Bon, on est dans des images, mais voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Ce que vous voulez le plus, c'est ça, avoir vraiment fait le tour de la question, vous dire, voilà, je le sais, à la fin d'un cycle de ma vie, il va falloir que je reparte sur quelque chose de nouveau. J'aimerais avoir réussi quelque chose de correct, peut-être. Oui, clairement, pour arriver à passer à autre chose. Et vous aimeriez pouvoir trancher, c'est pour ça que vous faites le bilan là. Vous aimeriez pouvoir trancher objectivement pour ne garder que le meilleur et en prendre soin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous embarrassent dans vos désirs là. Vous aimeriez faire le tri. Et donc, ce que vous voulez, c'est avoir cette énergie de pouvoir trancher mentalement, avec votre mental, sans vraiment écouter votre cœur. En fait, on n'en est plus là, je crois, pour vraiment, cette fois-ci, prendre soin concrètement de ce qui vous est cher, évacuer le reste et rendre ça productif. Ce qui va vous aider, c'est cette énergie-là, c'est ce dont vous avez envie et c'est ce qui va vous aider. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez vraiment rentrer dans cette action de prendre soin de ce qui vous est cher. Après avoir jugé le bon, le mauvais, décidez de récolter le denier qui vous est cher et vraiment avec un sens pratique de le chérir, de le sécuriser, d'être là pour ça. C'est votre énergie. Vous serez concentré là-dessus sur ce mois de juillet.
Et vous allez officialiser ça, il y a quand même ça, et vous allez partir mentalement, vous évacuer. J'ai l'impression que vous enlevez la bonde. Vous évacuez le trop-plein et restera que les pépites d'or qui seront là, hein, de toute façon, je pense. Au final, vous récolterez quelque chose. Vous avez semé des choses, elles ont poussé. Donc, vous partez pas, vous renversez pas tout, quoi. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça, d'officialiser, d'avoir compris et de l'assumer et de le mettre au jour que mentalement, il faut partir d'une situation de crise. C'est peut-être pas évident, mais c'est ce qui va vous aider. Donc oui, si quand même, ça vous paraîtra évident qu'il faut évacuer, partir comme ça, d'eau un peu tumultueuse, un peu qui finalement ça vous va pas du tout ça, et vous aimeriez que ce soit bien, que ce soit construit avec des choses sûres, solides. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, et bien là on est sur ce qui va vous aider, c'est vraiment cette énergie douce, pratique, vraiment un haut grade quand même de ce qu'on veut et comment on va en prendre soin. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est qu'il va falloir avoir cette énergie-là. Ça va être compliqué pour vous d'avoir cette énergie-là de débutant finalement. Vous ne maîtrisez pas tout à fait tout ça. Dans cette énergie des débutants, parce que c'est nouveau, je pense, pour vous, cette situation-là, cet événement de se dire, bon, maintenant, il va falloir évacuer pour ne reprendre que le meilleur. Il va falloir vraiment avoir ce mental. Là, vous vouliez que ça se fasse finalement avec une certaine douceur, bon, une justesse, hein, elle ne se pose pas de questions, elle n'est pas très douce, mais bon, quand même, si, c'est une reine, donc elle a quand même cette justesse, finalement, que ça vienne un peu tout seul. Là, il va falloir l'ordonner, son mental, il va falloir être un petit peu plus ordonnateur, prendre des décisions, que ça claque sec, quoi. Et ça, il va falloir le mettre en production, il va falloir travailler ce que vous voulez garder. C'est pas fini, puisque ce que vous voulez, c'est qu'on arrive à une fin de cycle. Vous n'êtes pas à la fin du cycle, c'est ce que vous voulez, mais vous n'y êtes pas encore. Et il va falloir mettre en production ce qui vous est cher encore, pour arriver à cette fin de cycle. Il vous reste un petit chemin à prendre là, il vous reste un petit trajet à faire encore. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes vraiment pas loin, parce que vous le sentez, que vous y êtes presque. Mais c'est pas fini. Et peut-être que vous vous dites, bon ben voilà, on va s'arrêter là, de toute façon c'est déjà pas mal. Mais bon, ce que vous voulez, c'est quand même arriver à quelque chose d'entier, de complet. Et pour ça, il va falloir avancer encore un petit peu. Il va falloir un peu se donner un petit coup de pied aux fesses pour continuer encore, pour arriver là où vous voulez. Émotionnellement, ben oui, vous êtes un peu fatigué là. Tous vos désirs, je pense que vous êtes un peu... Bon, vous êtes vraiment dans cette nature-là, de toute façon, les béliers, vous êtes portés par vos désirs. C'est ce qui vous stimule, c'est ce qui vous... Mais là, c'est pesant pour vous. C'est pesant, mais vous tenez le coup. Vous tenez le coup et vous êtes quand même fatigué. C'est pour ça que peut-être vous aurez envie de vous dire, bon, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Mais non, c'est challengeant. Non. Et il faut encore avancer. Vous n'êtes pas arrivé au bout. Challenge. Parce que vous êtes un peu fatigué quand même, émotionnellement. Même si vous avez ramassé beaucoup de désirs, vous avez beaucoup de bâtons là. Ils sont tous à vous. Mais là, le dernier que vous avez pris, il est un peu dur, quoi. Il est un peu... là, c'est... vous vous appuyez dessus. Et émotionnellement, pourtant, vous avez compris, vous avez allumé la lumière sur ce que pourraient être des vraies émotions, des vrais échanges, une vraie rencontre, un vrai partage, ce qu'est une vraie relation émotionnellement. Vous avez compris ça. Alors oui, peut-être que c'est pas vraiment... ça vous a demandé énormément d'efforts de le comprendre, je pense. Et comme vous, votre problème, c'est que vous êtes... Si vous avez quand même un petit problème... enfin, voilà, tous les béliers sont un peu comme ça, c'est-à-dire que ça part vite, mais sur la longueur, c'est un peu... voilà, ça devient poussif. Là, vous êtes dans cette énergie-là. Mais quand même, ça vous a demandé des efforts, mais ça y est, je pense que vous avez compris comment ça marche émotionnellement, avec l'autre.
commencer juste, quoi. Alors ça, c'est pas mal. Parce que bon, ça vous a demandé quand même pas mal d'erreurs, pas mal d'efforts. Voilà. Concrètement, dans votre vie concrète et matérielle, c'est quand même, ça claque, c'est bien. Vous êtes à la fin d'un cycle et bon, vous avez vraiment réussi quelque chose émotionnellement. Ce bonheur idéal, là, cette petite maison dans la prairie, c'est ça qui vous énergise, quoi, qui vous motive, même si vous êtes fatigué, même si vous savez qu'il faut encore faire le tri et continuer à avancer. C'est ça, concrètement, qui se passe, quoi, chez vous. C'est cet objectif-là qu'il y a, ce bonheur dans la prairie, c'est ce que vous voulez. Et pour ça, ben oui, vous partez, je pense que là, vous avez fait la démarche, en tout cas sur ce mois de juillet, vous allez faire la démarche de comprendre vraiment comment ça peut fonctionner émotionnellement avec les autres. Vous abandonnez tous ces miroirs aux alouettes, toutes ces coupes remplies là qui se sont vidées. Peut-être que vous allez encore une fois évacuer certaines émotions, évacuer certaines choses concrètes et émotives avec une énergie de victoire. Franchement, je pense que vous êtes fatigué, mais vous sentez que vous touchez au but. Vous sentez que c'est vraiment pas loin. Et c'est là que c'est compliqué pour vous, parce que c'est vraiment pas loin. Du coup, ouais, comme je disais, c'est un peu ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là, c'est un peu fatigant. Non, vous n'êtes pas loin. Challenge. Allez-y au bout de ça, parce que c'est ça qui va se passer. Enfin, ça va vibrer de partout, toutes ces émotions-là. C'est dans le concret en plus, donc ça sera matérialisé. Que demander de plus? Encore un effort, encore un effort. Intérieurement, ben oui, patatras, badaboum, vos bases s'effondrent. Mais c'est positif, hein. Vous inquiétez pas, mais voilà, tout ce que vous avez construit, que vous pensiez solide intérieurement, peut-être quelque chose de... on parle de base là, donc peut-être des choses vraiment construites sérieusement que vous pensiez peut-être ne plus pouvoir défaire, comme des traits de personnalité en disant ben ça de toute façon c'est comme ça, je suis comme ça, hein. Donc voilà. Et ben non, ça s'effondre. Vous découvrez que non, bah, si vous étiez par exemple, je ne sais pas, vraiment têtu comme une mule, pas vouloir démordre d'un truc, là vous vous rendez compte que ça s'effondre. Vous êtes capable d'assouplir, voilà, de renverser un peu ce qui était vraiment quelque chose dont vous pensiez que c'était vraiment un trait de votre personnalité fort. Ça se déconstruit, ça s'effondre. Parce que oui, vous sortez de vieux schémas mentaux, là, vous enlevez ce bandeau et cette construction mentale de vous-même, ben ça s'arrête de manière assez oui, bah oui, hein, ça s'arrête de manière assez brutale, hein. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va vous réveiller là-dessus, parce que il y a quand même cette idée de construction avec les autres là. Alors, on peut le voir de plusieurs manières. Soit vous vous rendez compte que la manière que vous avez d'être avec les autres, de construire les choses avec les autres, en fait, comment on peut dire ça, les traits de votre personnalité qui faisaient vos rapports avec les autres se passaient de telle ou telle manière, voilà, ça s'effondre et donc vous vous rendez compte que vous pouvez faire autrement, que vous êtes plus souple par exemple, que vous êtes, ou au contraire que vous êtes plus décidé, ou ben oui, ou que vous êtes capable d'avancer aussi, d'aller jusqu'au bout peut-être, c'est ça, hein, vous êtes un peu du genre à dire, ben non, voilà, ouais, c'était pas mal, là, on s'arrête là, parce que vous partez très très fort et qu'après c'est un peu poussif. Bon, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Ou alors, vous allez recevoir de l'aide aussi pour enlever ce bandeau-là de vieux schémas mentaux qui vous empêchent quand même d'aller jusqu'au bout du processus, jusqu'au bout de ce que vous voulez. De quelque chose d'entier, d'accompli. C'est ça que vous voulez.
Même si ça, peut-être ça vous embête un peu, mais bon, c'est ça que vous voulez. Donc, vous le sentez que là, ça serait bien de finir un truc, en fait. Bon, intérieurement, ça s'effondre, mais c'est pas négatif. C'est vos vieilles bases, là, ce truc un peu... on dit, bah, il est comme ça, il est comme ci, il changera jamais. Bah, il semblerait que si, là. Ça vous épate un peu, peut-être, aussi. À la fin du mois de juillet, bah, vous tranchez, bah, vous arrivez là où vous voulez, en fait, hein, parce que on retrouve cette reine. Voilà, ça y est, vous êtes capable de trancher. Pour arriver à une plus juste équité, pour arriver à quelque chose de vraiment, cette fois-ci, les choses... on a récupéré ce qu'on voulait récupérer, on a jeté ce qu'on voulait jeter dans nos vies, ce qui va nous aider, c'est d'en prendre soin. Notre challenge, c'est de les mettre en production quand même, de continuer à avancer. Et après, d'arriver à la fin du mois de juillet, à arriver à le partager aussi. Là, intérieurement, il y a quand même ce truc-là de faire avec les autres, hein. Donc là, vous êtes un peu tout seul dans votre truc, là. Et là... Je dis beaucoup de trucs, non? Je ne sais pas si je dis beaucoup de trucs. Bon, je ne sais plus. J'ai l'impression de le dire beaucoup. Et là, vous arrivez à partager maintenant, à arriver à échanger avec les autres. Ça y est, ça devient équilibré et à ordonner votre désir. Hop, on retrouve les désirs. Alors là, vous étiez un peu raplapla remplon-plan, là, un peu fatigué. Ça y est, là, vous retrouvez votre énergie, c'est bon. L'échange avec les autres est positif aussi. Vous êtes capable de décider comment ça va marcher, comment ça va fonctionner. Vous avez tranché, vous tranchez. Et c'est reparti. C'est reparti. Hop, vous ordonnez votre désir. C'est pas mal. Ce mois de juillet demande un effort. Peut-être qu'arrivé au mois de juillet, on n'a pas trop envie de fournir des efforts. Mais bon, il va quand même falloir continuer à en fournir. Mais après, au mois d'août, je pense qu'on arrivera à quelque chose de plus, à réactionner les désirs. C'est ce qui vous stimule, c'est ce que vous aimez, vous, les béliers. C'est les désirs, c'est pas spécifiquement faire des efforts. Donc, voilà, à la fin du mois de juillet, on y retourne. Dans les énergies qui vont vous traverser, il y a ça. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose, là, vraiment, de plein, d'entier, d'accompli. Et pour ça, vous agissez un peu à couvert. Vous faites votre truc tout seul. Ça, c'est vraiment une démarche personnelle, je pense. Pour l'instant, vous ne voulez pas que ça se voit. Mais il se passe des trucs et vous avancez comme ça au milieu sans que les gens vous voient vraiment, ou vous ne voulez pas que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Mais vous voulez vraiment construire quelque chose de plein, d'entier, d'accompli, de rond, quoi. Ouais, vous voulez ça, hein, encore une fois, hein, quelque chose de fini, quoi, et de bon. Mais bon, pour ça, voilà, vous essayez d'avoir 2-3 longueurs d'avance qu'on ne vous voit pas. Mais vous allez au bout. Enfin, il y a aussi cette notion d'aller au bout, hein. Là, on vous demande d'aller au bout de quelque chose. Je pense que là, allez au bout. Au bout de vos rêves, comme on dit. Et il y a donc ce nouveau départ là. On vous propose quelque chose pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Ah, on va reprendre cette expression, pour aller au bout de ce projet entier plein. Quelque chose s'offre à vous concrètement. On va rajouter la dernière pierre à l'édifice là. Bon, et bien le challenge, c'est de l'apprendre et d'apprendre à arriver à le mettre en production. Voilà. Challenge. Mais on vous le propose, ça arrive. Vous avez une nouvelle opportunité pour arriver à ça, encore une fois, quelque chose de construit de plein d'entier. Et là, ouais, aussi, je pense qu'il y a quand même une notion de conscience. On repart là-dessus intérieurement. Là, je pense que vous défaisez de vieux schémas, de façon de voir, d'être persuadé que de toute façon vous fonctionnez comme ça, donc à partir de là, ce qu'on vous propose, c'est pas la peine parce que ça marchera pas, ou voilà. Là, vous vous rendez compte que si, c'est peut-être possible parce que aux surprises, vous pouvez être plus doux, ou aux surprises, vous pouvez être plus persévérant, ou aux surprises, vous arrivez à vous adapter, ce qui n'est pas forcément la capacité première du bélier. Et là, là-dessus, vous officialisez, vous vous transformez, vous comprenez, là, vous comprenez, en fait, que vous êtes dans une transformation,
et il y a aussi cette notion de laisser des vieux trucs là, qui vous ont peut-être construit, qui vous ont permis d'avancer, et de se transformer pour pouvoir continuer sur le chemin un peu différemment. Oui, et il y a quand même là ce mois de juillet cette idée-là qui est centrale. En dos de deck, on a le poids des désirs. Je pense que vous croulez un peu. À la fin du mois, vous reprenez de l'allant là-dessus, sur vos désirs, mais là, ça vous pèse un peu quand même. Vous êtes un peu... Donc aussi sur une fin de cycle, ce que vous portez, ce que vous désirez, ce qui vous allume là, ça devient lourd, c'est lourd. Vous savez plus trop comment, vous êtes usé quoi, hein, un peu, vous êtes fatigué. Bon, vous tenez le coup, hein, parce qu'on est sur la 9 là. La 9. Bon, on arrive à la fin du cycle, on passe à la 10. Bon, vous allez porter tous vos désirs, faut les porter ces désirs jusqu'au bout, faut les ramener à la maison quoi. Faut les ramener faut les ramener là. Mais il y a quand même cette idée de fardeau quand même, ça commence à devenir pesant. Et il y a aussi des regrets émotionnels. Regrets émotionnels, pause, intelligence, fardeau, nouveau départ avec toutes ces émotions. Je pense qu'après, vous allez repartir assez vite. Mais là, il faut aller au bout de ce que vous avez lancé, quoi. Faut aller au bout de ce que vous avez lancé. Vous avez peut-être raté des trucs. Il y a cette idée-là aussi d'avoir planté deux, trois émotions, là, de pleurer un peu dessus, sans se rendre compte qu'on en a deux derrière et qu'on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Faut aller au bout. Et arrêtez de pleurer sur ce qui vous attache, là. Bon, ouais... vous allez probablement, à mon avis, vous rendre compte que, voilà, arrêtez de pleurer sur ces trucs ratés, là, ce que vous avez raté, ou les occasions que vous avez perdues, et concentrez-vous sur les deux qui sont là, quoi. Allez jusqu'au bout. Portez votre fardeau jusqu'au bout. Pour une fois. Voilà, c'est un bon mois quand même, je pense. Bon, voilà, c'est un bon mois parce que vraiment, vous êtes porté par quelque chose, vous sentez que vous pouvez le faire. Vous sentez que cette fois-ci, vous pouvez aller au bout. Et oui, à la fin, prenez ce temps-là pour construire et aller au bout. Réfléchissez bien, prenez concrètement soin de ce qui vous est cher. Challengeant, mettez en production, soyez capable d'aller jusqu'au bout et à la fin, on réactionnera les désirs. Vous inquiétez pas, vos désirs, ils vont repartir là, ce qui vous allume, ce qui vous stimule, tout ça, ça va repartir après. Et probablement parce que vous aurez clos quelque chose et que vous serez bien content de l'avoir clôturé, cette histoire. Et en plus, vous serez découvert une facette un peu différente de ce que vous pensiez être et c'est pas mal. Donc allez-y, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous aura motivé, parce que c'est pas forcément le truc que vous aimez faire, mais ça va être bien de le faire. Et après, en août, vous en profiterez, je pense. Vous profitez de tout ça. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle, si vous avez envie d'en parler. Sinon, je vous dis au mois prochain pour la suite des aventures.